Nous sommes le samedi 6 janvier 2018. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République et président du Rassemblement populaire pour le progrès a dirigé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de clôture du congrès dédié à la revitalisation de la Ligue de la jeunesse de 100 partis. Et les États-Unis et la Russie affichent leur antagonisme sur le dossier iranien. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République et président donc du parti du Rassemblement populaire pour le progrès, Ismaël Omar Guelleh, a dirigé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de clôture du congrès dédié à la revitalisation de la Ligue de la jeunesse de 100 partis. Cette journée puise son importance du fait qu'elle poursuit et renforce la nécessité de refondation et redynamisation entamée ou lancée en 2014. Ce congrès a vu la participation, outre du chef de l'État, du Premier ministre et vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, du secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Adawale, du secrétaire national d'Eli Haché, ainsi que les membres du comité exécutif du même parti. À son arrivée, le chef de l'État et le Premier ministre, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre et vice-président du parti, par le secrétaire général du RPP et du secrétaire national. Il a par la suite visité les différents stands exposés. Ce fut également un événement festif animé de bout en bout par les principales troupes artistiques de notre pays. Le président de la République, donc, comme vous le voyez sur ces images, a visité les différents stands, donc des différents annexes du parti. En effet, la Ligue nationale de la jeunesse a vu le jour le 16 décembre 2002 lors de son congrès fondateur qui a rassemblé plus de 4000 jeunes issus de toutes les couches de la population. Né de la volonté du président du parti et président donc de la République, Ismaël Omar Guelleh, cette organisation s'est vue confier la mission de s'investir et de faire des propositions concrètes et précises en adéquation avec les programmes du parti. La nécessité de déployer des efforts plus importants pour insuffler une nouvelle dynamique dans la politique nationale s'avère donc incontournable. C'est dans ce contexte que s'inscrit le lancement de ce congrès dont le but principal est de réfléchir et de réunir les conditions sine qua non d'une dynamisation de la Ligue nationale de la jeunesse. Ces objectifs sont de mobiliser et rassembler les jeunes djiboutiens au sein du mouvement et les inciter à participer activement à la stratégie visant un développement durable. Le congrès dédié à la revitalisation de la jeunesse du RPP a réuni au grand complet tous les cadres membres et sympathisants de cette formation. Et Ali Abdullah est avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Asma. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette journée, Ali? Eh bien Asma, ce matin s'est tenu le congrès de redynamisation ou de revitalisation de la Ligue nationale de la jeunesse, qui est un organe du parti le plus fort, on peut dire, parce que ce matin plus de 600 jeunes se sont massés à la salle du Palais du Peuple. Les membres du gouvernement étaient présents à cet événement, également le comité
comité exécutif, dont le secrétaire national de la jeunesse, le secrétaire général du parti du Rassemblement populaire pour les progrès et le vice-président. Cette journée a été donc clôturée par l'allocution du chef de l'État qui a appelé donc aux jeunes de prendre à bras le corps dans leur intégration donc socio-professionnelle. Et bien pour vous dire, Asma, cette journée donc de notre jeunesse demeure constamment au centre donc des préoccupations des hommes politiques, parce que le chef de l'État a indiqué: vous êtes l'avenir de demain. Et à l'instant où je vous parle, il faut que la jeunesse djiboutienne se mobilise pour avoir un avenir meilleur dans ce pays et pour contribuer au développement de notre pays. Le lancement des projets ayant vocation à agir sur la notion de création d'emplois, la mise sur pied de filières d'études et de formations à même de mieux mettre en phase notre jeunesse avec les besoins professionnels du marché ont été au centre des discussions ce matin lors du congrès de refondation de la Ligue nationale de la jeunesse. Cette journée donc a commencé par l'allocution du secrétaire national de la jeunesse, en l'occurrence Diria Hachi Youfis, qui est également qui a mené pendant 2015 une campagne et de commission ad hoc pour sensibiliser la jeunesse djiboutienne sur l'avenir du parti et du pays. Nous le savons, le Rassemblement populaire pour les progrès est le premier parti de la République de Djibouti, la première formation en termes de sympathisants. Et bien cette journée a été marquée par la présence de plus de 600 personnes issues de toutes les couches sociales et de l'ensemble du territoire, effectivement de jeunes, et sur l'ensemble du territoire, notamment les régions. Merci Ali Abdellah pour cette analyse. Et justement, dans les discours officiels qui ont été prononcés, en premier, le secrétaire général du parti pour le Rassemblement populaire pour le progrès, Ilyas Moussa Daoualé, a dans son allocution indiqué que la Ligue nationale de la jeunesse était une structure fédérale qui avait donc pour ambition d'œuvrer pour la jeunesse avec le parti. Il a en outre souligné que la jeunesse, à elle seule, constituait la colonne vertébrale du pays. Nous l'écoutons. Chers camarades, sœurs et frères, oui, notre jeunesse est notre richesse. Elle constitue la cheville ouvrière et le fondement de nos espoirs de développement et de bien-être de demain. Il est maintenant avéré que le progrès économique passe inéluctablement par le développement du capital humain. Et oui, la jeunesse constitue ce capital dans lequel nous investissons dans notre futur. Nous devons investir en elle, la promouvoir, l'accompagner dans ses projets, dans ses ambitions, dans ses rêves, parce que notre pays appartient à sa jeunesse, à son futur. Ce que nous construisons aujourd'hui sera pour cette jeunesse de demain, pour cette jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse doit croire au développement de son pays. Notre jeunesse doit oser, car la fortune sourit aux audacieux. Elle doit oser s'impliquer dans les affaires de la cité, dans la gestion et de la gestion de leurs quartiers respectifs. Elle doit oser la générosité en s'investissant dans les actions de bienveillance, des mouvements spontanés de soutien à des populations nécessiteuses ou aux artistes malades ont été observés récemment. Ces actions ont été largement initiées, mises en œuvre et suivies par des jeunes. Oui, on doit oser, et on doit oser la générosité. Je ne peux ici passer sous silence à tous ces acteurs dans nos quartiers, dans nos régions, qui œuvrent et qui accompagnent les jeunes nécessiteux qui ont besoin d'appui scolaire de nuit comme de jour. Et le vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, a quant à lui rappelé que l'idée de ce rassemblement d'aujourd'hui était née suite à l'université d'été qui s'est tenue au Palais du Peuple. Voici ses propos. Suite aux différentes recommandations et doléances résultant de l'université d'été du parti, il était question de refondation et de redynamisation de la Ligue.
Ce forum national des jeunes entre dans un cadre en donnant aux différents acteurs l'opportunité d'échanger sur la vie, des enjeux du mouvement et des perspectives. Par le passé, notre mouvement des jeunes n'était pas sûrement suffisamment structuré ni outillé pour peser sur l'échiquier politique national. Je pense que la nouvelle restructuration de la Ligue est l'incarnation du dynamisme, du renouveau et de la rigueur qui symbolise notre parti. Aujourd'hui, le RPP trouve un écho favorable au niveau des jeunes de toutes catégories. C'est parce que justement sa politique et ses textes fondateurs font du renouvellement de la classe politique dirigeante du pays une cheville ouvrière, un pilier sur lequel repose l'ensemble de l'édifice. Les défis de la jeunesse seront majeurs. Non seulement nous devrions défendre nos convictions républicaines face aux rancœurs tenaces que suscite encore l'attelage de certains mouvements opposés à nos idéaux, mais aussi nous aurons la lourde charge de nous adresser à des très nombreux jeunes qui n'ont peut-être jamais voté, et nous ne pourrons pas nous contenter simplement de convaincre, nous devons aller encore plus loin. Au cours d'une allocution faite à la tribune de cet événement, le président de la République a procédé au rappel de la place prépondérante qu'occupe la jeunesse djiboutienne au sein de son programme politique. Notre jeunesse demeure constamment au centre de nos préoccupations, a dit le chef de l'État. C'est en vue de lui conférer les moyens d'une vie épanouie sur tous les plans que nous nous battons au quotidien, a-t-il indiqué en substance. Le lancement de projets ayant vocation à agir sur la notion de création d'emplois, la mise sur pied de filières d'études et de formation à même de mieux mettre en phase notre jeunesse avec les besoins professionnels du marché, tout concourt à l'objectif visant à connecter notre jeunesse avec les meilleures conditions pour réussir leur vie, a-t-il poursuivi. ayuu xisbigeenu ka kooban yahay isku tagga shacbiga liajli horumar macnaha uu saddexdaa eri leeyihiin ayaa u baahan inaan hortaba aan ka hadalno marka ma afka faranjigaad ku doonaysaan mise afka kalaad ku doonaysaan waxa uu ku dhashay xisbigeennu haddii faranjigii waa diideenay waxa uu ku dhashay xisbigeennu waxa weeyaan isku tagga shacbiga isku tagga shacbigu wuxuu ka dhigan yahay urur weeye abaabul buu ka yimid midnimuu iyuu dhaliyey horumarna uu ku ballan qaaday horumarna uu ku tallaabsaday sidaasaan u fahmayaa anigu xisbiga macnihiisa dhalintiisuna waxa weeyaan lafdhabarkiisii hadduu yahay waxaa layni leeyahay refondation marka aan maqalnay miyay kala daateen weeye haddii ay taa tahay ma wanaagsana dee waxaan iminka dib loo soo qabanayo oo kala daatee oo kala yaacay baad u egtihiin sidaas ma noqonayso laynigama yeelaya sida aad baan horta idinku mahadnaqayaa inta aad isoo dhoweyseen waxaan dardargelinta baan u qaadanayaa anugu eriga refondationga waan iska diiday waxaan qaadanayaa dardargelintaan qaadanaya dhalinta maanta iyo xilka saaran ayaan ku xijisiinaynaa waxa aad maqasheen in dhalintu wada hadal ay ka doonayso ama inay wada hadal yeeshaan madaxweynaha ay doonayaanna waad maqasheen hawshaasina hawl dharaar dhow dhici doonto wey idinka iyadii inta allaadi reer
taasina uma socoto reer RBB waxay u socotaa qaranka oo dhan bay u socotaa qayb umbaad ka tihiin qaybta aad ka tihiinna inaad isku diyaarisaan baa loo baahan yahay waxa halkan laga tiriyey magac badan oo la yidhi waxa weeyaan guddiga refondationka ka shaqaynaysa weeyaan waa transition baa la yidhi transitionkuna waa kumeelgaadh weeye kumeelgaadhkuna waxa weeyaan inuu wax isku diyaariyo wey doorasha inay ku xigaysa maan dee kolkaan rajaynaynaa annagu dhalintu waxa ay hawsheedu tahay inay ka shaqayso nafteeda horta inay u shaqayso waxaan uga jeedaa waxa aad adigu isku tartay ayaa dadkana u tari karaysa adiguba haddii aanad meel saldhigin dadka kale waxaad u taraysaaba iska yar marka ayadu horta waxay isku qabanayso marka laga ambaqaado waxa lagu tallaabsanayaa waxa uu yahay dalkayga maxaan u qabtaa dadkayga maxaan u qabtaa xaggee buu joogaa dal jacaylkaygu halkuu joogaa dadka iga liita maxaan u qaban karaa kuwa i dhalay ee i koriyey ee i maalgeliyey maxaan u qaban karaa maxay iga sugayaan dalku muxuu iga sugayaa su-aalahaas in la isweydiiyo iyaduna meesha way taalla dhalintu markay ururto xoog bay yeelanaysa cidna ma horjoogsan karto kolkay is aaminsan tahay kolkay hadaf mid ahaatee u jeedo markay qabyaaladda meel iska dhigto marka ay iska diiddo inay dhegaysato kuwa ka odhanaya reer hebel baa tahay ka odhanaya gobonnimada dhalintu madaxay ayay ka joogtay markii dagaalka loogu jiray maantana dhismihii waddanka madaxa inay ka joogto weeye waan qabnaa annagu in aan kalsoonidiina ku shaqaynayno ilaa dharaartii aad i doorateen waxa aan ku noolahay ee horey ii wada idhiiri gelinayay waxa weeyaan kalsoonidiina marka haddii ay timiday in la yaro caajiso oo hawshii laga gaabiyo iminka waxaa loo baahan yahay inaan halkii laga kaco rag iyo dumarba gaar ahaan habdhaheenna iyo haweenkeenna udubdhaxaad inay u yihiin dalka waan garanaynaa garab iyo gaashaan inay u yihiinna waan garanaynaa gurmad inay u yihiinna waan garanaynaa hore umarkiisana inay xagga hore ay ka joogaan baan garanaynaa sidaa daraaddeed waxa uu dalku codsanayahay waxa weeyaan saddexdaa ereyaan sheegay rassemblement isku tagi weeyaan populaire pour le progrès magaca dhalinta anigu waxaan odhan lahaa les jeunes progressistes haddaad doontiin waa qaadanayseen haddaad doontiin waa iska deenayseen wuxuu inoo tari doonaa baan u malaynayaa mar walba maskaxda waxaa ku hayn doontiin war progregu halkuu ku qoran yahay halkuu yaallaa yaa maxaa la yidhaahdaa progreg baad oran doontiin kolkaa waxaad garan doontiin in
dad ishaysta oo hore u socda inay tahay macnihiisu weyniba inuu yahay iyo qaranka popular marka la leeyahay shacbiga weey shacbiguna waa mid weey laba maaha saddex maaha afar maaha waa midkuna wuxuu keenayaa midnimadii qaranka midkuna wuxuu keenayaa dalkuna waa waxaan ku noolnahay waa waxaan dheef ka sugayno waa waxaan wax ku tarsanayno waa waxa aan ku tirsannahay dunida balaaskeena adduunka halkan yar weey halkaasina meel cid ni doorin karta ay ma jirto Et le président Nguélé qui a également profité de cette tribune pour faire part de l'importance, attention, qu'il accordera au forum dialogue qu'il aura donc très prochainement avec la jeunesse, a toutefois prévenu qu'il s'agira là d'une assise ouverte à tous les jeunes du pays et non ceux en provenance seulement du Rassemblement populaire pour le progrès. Le chef de l'État a dévolu donc le dernier mot de son intervention à un encouragement aux membres du nouvel comité de transition adopté pour la revitalisation de la Ligue de la jeunesse du RPP. Je forme le vœu d'une réussite pour vous dans vos travaux relatifs à la constitution d'un comité permanent de la Ligue de la jeunesse du parti, a-t-il déclaré. Je forme aussi le vœu que, comme à l'accoutumée, la jeunesse de notre parti apportera toute sa contribution à notre formation dans le cadre des prochaines échéances politiques qui auront lieu dans notre pays. C'est ce qu'a affirmé le président Nguélé. waad garanaysaa waxa aan ku soconay iyo waxaan ugu bixinay magacaasba waad garan kartaa waa hadii aad u soo jeedo way waxa aan rajaynayaa maanta maalin taariikhiya inaad ka dhigataan inaad garataan kacdoonka cusub maan bixiyaad kacdoonka cusub ما الريفونداسيون من كبح سنة يا دردرجلين تاوي عن شيء يتاس ريفيتاليزاسيون يا في فرنسي قال لقولها هاوشا هاوليهنا ميت كلا أو كم ذو حبد يربا كدر يايو تاسين وحويان كقيم قلك أولولياشا ودنك كسعودة inaad nagala qayb gashaan barnaamij inaad nagala qayb gashaan inaad yani kolka muruq loo baahan yahay iyo kolka maskax loo baahan yahay inagu ayaankiina labadiiba isku darsateen annagu mid baa halaabay waxa hadhay maskaxdii bas ururkii ma jiro hadeed Allah idin barakeeyo إلهي هاي نلا قبطهوش دلكي إنه عن نولاده هرها ومرو هوسكي سهل جوجو هذا الكي سهل مغلو السلام عليكم ورحمة الله. Et elle a eu également le président de la République autoproclamé du Somaliland, M. Moussa Bihi, entame une visite officielle de 48 heures en République de Djibouti. À sa descente d'avion, le président du Somaliland a été accueilli par le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Et par la suite, donc, le président du Somaliland a eu un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport international d'Ambouli avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République autoproclamée du Somaliland a été accueilli par quelques autres membres donc, du gouvernement et les autorités donc, du
pays. Le président de la République autoproclamé du Somaliland séjournera, on le rappelle, durant 48 heures dans la République de Djibouti pour une visite officielle. Rappelons que le président de la République autoproclamée du Somaliland, M. Moussa Bihi, effectue donc pour la première fois donc sa visite à l'étranger en tant que président. Les deux chefs d'État ont eu un court entretien au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti. Également dans l'actualité, sous le patronage du ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, a été inaugurée une antenne régionale de l'ANIFIP dans les chefs-lieux de la région d'Ali Sabi. Après la ville de l'Unité dans la matinée d'hier, le ministre du Travail et de la réforme, Hassan Idriss Samrié, s'est rendu dans la ville d'Ali Sabi pour inaugurer une antenne locale de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle ANIFIP à Ali Sabi. Le ministre accompagné du directeur de cette agence pour la promotion de l'emploi, Hussein Ismail Aden, et des représentants de l'USAID, donc de l'agence américaine pour l'aide au développement, a été accueilli chaleureusement au sein du siège du conseil régional par le préfet de la région, Mohamed Abri Assoué, et le président de cette instance régionale de la décentralisation, Omar Ahmed Ouass. Des élus nationaux et régionaux, des chefs coutumiers, des femmes actives de la société civile et des nombreux autres jeunes à cette journée avaient participé également à son accueil. Sur place, le ministre a inauguré des bureaux appartenant à l'ANIFIP qui font partie donc des locaux du conseil régional. Quelques instants après, le ministre du Travail a tenu une réunion d'information et de vulgarisation des rôles de l'antenne régionale de l'ANIFIP qui vient d'être mis en service. Des personnalités issues de toutes les catégories sociales en préparent à celle-ci. Le directeur de l'ANIFIP, Hussein Ismail Aden, a annoncé que la cause principale du chômage de nos jeunes est le manque de formation professionnelle. Et pour combler cette lacune empêchant l'insertion professionnelle, son agence dispensera prochainement des multiples formations professionnelles à de nombreux jeunes chômeurs dans toutes les régions de l'intérieur. Et suivons à présent le mot du représentant de l'USAID. C'est un projet financé par USAID ici à Djibouti et notre partenaire ANIFIP est très important, un partenaire pour nous. Et pour nous c'est très important cette antenne ici à l'ECB parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi ici qui ont besoin de formation et nous avons formé les formateurs déjà et la semaine prochaine on va commencer avec la formation des jeunes demandeurs d'emploi. Et pour nous c'est un plaisir, la formation c'est très important, c'est pas seulement la seule chose nécessaire mais c'est très important de former les jeunes pour préparer pour le marché du travail. Donc pour nous c'est un plaisir de partager avec vous l'inauguration de cette centre ici, cette antenne ce matin. Et il est donc l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière et nous étions à cette inauguration des bureaux appartenant à l'ANIFIP dans la région d'Ali Sebié, le ministre du Travail, Hassan Idriss Amlié, qui a longuement expliqué dans son intervention à ses interlocuteurs le rôle promoteur des bureaux de l'ANIFIP pour une lutte efficace du chômage qui accable donc des nombreux jeunes de la région. Après que les jeunes diplômés se sont inscrits en quête d'emploi dans les registres des bureaux, les employés de l'ANIFIP doivent préserver l'égalité de chance face aux emplois déclarés disponibles dans le public comme dans le privé. Ainsi, ceux qui ont déposé, selon le ministre du Travail, leur dossier en premier profiteront également en premier des éventuelles embauches, a fini donc sa déclaration le ministre Hassan Idriss Amlié. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le danger mortel pouvant émaner aux habitants de l'électrification de la nouvelle ligne électrique de chemin de fer qui vient de rentrer récemment en service, les membres de l'association pour la protection et la sauvegarde de l'environnement de la région d'Ali Sebié, en collaboration avec la société djiboutienne de chemin de fer, poursuivent leur campagne de sensibilisation sur la sécurité de la ligne ferroviaire qui vise donc les populations nomades, les écoliers de la ville d'Ali Sebié et des villages côtoyant cette nouvelle ligne de chemin de fer. Et dans chaque secteur visité, les sensibilisateurs ont déployé une banderole mentionnant la semaine sur la sécurité ferroviaire, des paroles et des actes.
eh bien, partout ils sont entrés en contact avec des habitants de tout âge. Les vaillants informateurs à cette jour ont longuement expliqué à leurs interlocuteurs l'électrification de la nouvelle ligne de rail par un courant de haute tension. Rappelons que déjà lors de la période d'essai de la fiabilité de cette voie ferrée, un jeune garçon natif de la ville de Hassadjoug avait trouvé la mort électrocuté en s'agrippant donc à l'un des poteaux édifiés sur tout au long des rails et alimentant les locomotives en courant électrique. Donc, c'est dans cette optique que nous venons de recevoir l'appui et l'implication du conseil régional, en premier lieu le président du conseil régional que je remercie au passage. D'abord, je voudrais préciser que la direction générale de la société des chemins de fer a donné une grande importance pour ce genre de sensibilisation. Comme vous l'avez remarqué, elle a fait de cette campagne de sensibilisation un événement annuel, parce que c'est la deuxième année consécutive que nous venons d'organiser. Nous voulons aussi remercier, pour la première fois, il y a eu la participation de la société chinoise, la société CCCC. Et s'agissant cette fois du dialogue entre les jeunes et le président de la République sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, mercredi dans l'après-midi, l'école primaire d'Anguilla a abrité une importante réunion entre plusieurs dizaines de jeunes et des membres donc, du comité d'organisation dans le cadre du dialogue national avec la jeunesse, initié par le chef de l'État, Ismaël Maguélé. La délégation du comité d'organisation, composée de plusieurs membres, en l'occurrence Mohamed Ali Dato, conseiller technique à la présidence en matière de la jeunesse, le directeur de l'Institut des sports, Saïd Ali Hussein, la conseillère technique chargée de la communication, Medina Salah Ali, le directeur de sport, Abshir Ali Hassan, la conseillère technique au département de la jeunesse et des sports, Kaltoun Farah, la conseillère technique à la primature, Kalsoum Ali, et le directeur des régions au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Omar Hassan Abdillahi. Les jeunes sur place ont successivement soulevé des questions pertinentes, formulées et ont formulé des doléances. Les jeunes d'Anguilla ont indiqué entre autres la dégradation de l'environnement dans leur quartier, faute d'assainissement adéquat, le problème de la délinquance qui prend donc des proportions alarmantes en absence d'aires de jeu, de loisirs, voire de projets d'encadrement visant à prémunir les jeunes des affres de la débauche. Se félicitant de cette initiative du président de la République, certains parmi les jeunes d'Anguilla ont formulé des propositions pouvant stimuler l'amorce des solutions dans la dynamique visant à promouvoir l'essor de la jeunesse en particulier et le développement national en général. Et enfin, les membres du comité ont appelé les jeunes à se mobiliser et former un groupe représentatif capable de présenter lors de cette prochaine rencontre les aspirations et le vœu de la jeunesse de ce quartier d'Anguilla. Dans l'actualité de ce 15h, il y a également cet atelier de lancement de la mise en place du cadre de concertation avec le conseil régional de Tadjoura, et ce dans le cadre du projet communauté ONG Sahel, collaboré avec l'ONG EVA, qui a organisé donc jeudi dans la grande salle de réunion du conseil régional de Tadjoura. Cet atelier de lancement des enjeux économiques et développement durable par les acteurs locaux, le préfet adjoint Habib Jilani et vice-président conseiller et président du conseil régional, Abdel Omar, et sous-directeur agriculture à Tadjoura, Abdallah Burhan, et président de l'ONG Eva Ahmed Kabir, en prépare à cet atelier. Ahmed, et on compte sur votre collaboration et votre soutien dans l'avenir, Inch'Allah. Aujourd'hui, comme il est dit, il s'agit d'une concertation avec la société civile et les autres associations pour discuter des enjeux, n'est-ce pas, économiques de la région, et de la sécurité alimentaire, de la malnutrition, comme M. Habib l'a souligné. Et puis, en aval, des questions vous seront posées, et évidemment, la discussion va porter sur ce type de choses. Ainsi, chacun pourra donner son avis. Et tout à fait autre chose pour clore l'actualité nationale. Les gendarmes stationnés au poste du lac Assal ont de nouveau mené hier une opération de ratissage dans le secteur de l'Aïta et de
hameau Tabissou, avoisinant donc la banquise du Sahel, et ce dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 91 migrants clandestins dans 5 femmes, tous d'origine éthiopienne et désirant se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants bénéficient d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie. À l'issue, ils ont été reconduits aujourd'hui à la frontière du Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, avec cette baisse du nombre de migrants franchissant la Méditerranée. Effectivement, donc il y a ce matin des tendances fournies par l'Organisation mondiale des migrations qui précise que ces migrants sont majoritairement issus du Nigeria, de l'Érythrée, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Gambie et le Sénégal. En 2017, 17 635 migrants ont débarqué donc sur la côte européenne. C'est 2 fois moins qu'en 2016. Selon cette organisation, près de la moitié des migrants qui parviennent à s'installer en Italie demandent l'asile. Il s'agit donc majoritairement d'hommes qui voyagent donc seuls. L'OIM donc recense par ailleurs 3116 décès en mer Méditerranée en 2017. Le nombre de victimes a été divisé par 2 par rapport à 2016. Enfin, donc, l'OIM met en avant le poids de la diaspora africaine. Les Nigérians sont les personnes qui transfèrent le plus d'argent vers les communautés et leurs proches. D'après la Banque mondiale, en 2015, l'équivalent de 18 milliards de dollars ont été envoyés par des migrants nigérians vers donc leur pays d'origine. Et à l'étranger, toujours les États-Unis et la Russie affichent leur antagonisme sur le dossier iranien. Justement, donc, le sort de l'Iran divise aux Nations Unies. Les conseils donc, de sécurité s'est réunis hier à la demande de Washington qui s'oppose à l'accord sur le nucléaire iranien et soutient donc les manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté donc, ces derniers jours en Iran, une position qui reste donc loin de faire l'unanimité. La France met en garde contre un risque d'instrumentalisation de la citation et appelle à la vigilance sur la question de la liberté d'expression en Iran, mais la Russie dénonce un problème donc d'ingérence sur les réseaux sociaux. Javad Zarif s'est félicité du revers des infligés aux États-Unis au Conseil donc, de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères donc, iranien relève qu'une majorité d'États n'est compte pas d'interférer dans les affaires iraniennes et privilégie l'application de l'accord sur le nucléaire. Des rassemblements pro-gouvernementaux ont été organisés dans plusieurs villes du pays hier pour le 3e jour consécutif afin de contrer donc la contestation qui a éclaté il y a une semaine, un soulèvement donc aux revendications initialement économiques qui a fait donc au moins 20 morts. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre chaîne.